est-ce qu'on gère l'opposition et le rejet quand on est commercial, quand on est entrepreneur, notamment dans l'immobilier. C'est parti, c'est le sujet du jour. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in did your hand, all alright. that it's possible. Le rejet, c'est la chose la plus terrible pour la plupart d'entre nous. Soit on a du mal à rejeter les autres et à s'affirmer, soit on a du mal à être rejeté. Ça fait partie de nos réflexes reptiliens. À l'époque, le rejet, c'était l'équivalent de la mort parce qu'on était chassé du groupe et en dehors du groupe, on ne pouvait pas survivre. On avait besoin de la collectivité à l'époque préhistorique. Donc le rejet, c'est un truc qui est très fort dans nos repères. Et en tant que commercial, on est surexposé, commercial, entrepreneur, toutes les personnes qui ont une activité qui doivent se vendre, on est surexposé justement à ce rejet parce que la base de notre activité, c'est souvent se faire connaître, pouvoir créer des liens avec tout un tas de personnes, mais on va créer des liens avec tout un tas de personnes qui n'ont peut-être pas de projet qui puisse correspondre à ce qu'on propose aujourd'hui ou qui n'ont pas d'intérêt aujourd'hui. Donc la plupart des gens qu'on va rencontrer ne sont pas forcément intéressés à un instant T par notre service. Et donc de continuer d'avancer avec tout un tas de personnes qui ne sont pas intéressées, c'est quelque chose qui est particulier à appréhender. On finit tous par s'y faire. Par contre, effectivement, il y a 2-3 clés qui permettent de pouvoir réussir à passer outre. Je crois que la première chose que je dois dire par rapport à la gestion du rejet, évidemment, il s'agit de bien dissocier le service qu'on propose et notre personne déjà. C'est deux choses très différentes. Et plus que ça, de chercher le client qui est idéal pour nous. On a tendance à vouloir et à vouloir chercher à travailler avec le plus de monde possible. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de travailler avec tous les clients, surtout pas. D'ailleurs, c'est souvent une erreur. Il s'agit de réussir à trouver les clients le client idéal par rapport à votre activité. Il y a des clients, quel que soit ce que vous faites, qui ont besoin d'un service comme celui que vous proposez, qui seraient contents et ravis de pouvoir payer pour pouvoir bénéficier de ce service et qui vont vous faire confiance, qui vont avoir un feeling avec vous et qui vont être ravis de pouvoir bosser avec vous dans les conditions qui iront bien. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, il y en a plein, ce ne sera pas leur cas. Et c'est pas grave. Mais par contre, il y a des clients qui seront ravis de ça et il s'agit de se faire connaître auprès de ces clients. Ça, c'est vraiment un truc qui est important à bien avoir en tête. Il ne faut pas chercher à séduire tous les clients. On n'est pas là pour séduire tout le monde. C'est vraiment pas le but. Il s'agit de trouver sa propre clientèle et d'être au clair sur ça. Et à partir de ce moment-là, où on comprend que les clients qui vont vous envoyer bouler ou qui vont pas être intéressés par ce service, c'est juste pas vos clients et c'est pas grave, heureusement. Ils vous évitent de vous faire perdre du temps parce que finalement, c'est des personnes qui souvent en fait rentrent pas vraiment dans votre personae. Le personae, c'est justement le client idéal qu'on va définir. Ensuite, le troisième tips que je pourrais vous donner par rapport à la gestion de l'opposition, un tips peut-être un peu plus direct, c'est vraiment de tout faire pour ne pas rentrer dans l'argumentation d'une personne qui s'oppose à vous. C'est vraiment un truc à proscrire. Le premier truc à faire à tout prix quand une personne s'oppose à vous et est dans une énergie d'opposition, c'est d'accepter et d'accueillir ce que la personne vous livre. Et la deuxième chose, une fois qu'on va marquer le fait que la personne a le droit de s'énerver, elle a le droit de ne pas être satisfaite, elle a le droit de peu importe ce qu'elle vous oppose, il s'agit d'essayer de comprendre ce que la personne vous reproche ou ce qui est l'origine, alors c'est peut-être pas un truc qu'elle vous reproche à vous, c'est peut-être l'origine de sa frustration ou l'origine de son incompréhension. Il va s'agir d'essayer de comprendre ce qui se passe pour cette personne. Et en fait, en essayant de comprendre ce que l'autre vit et en allant pleinement dans son sens, vous allez voir déjà que ça va vraiment permettre de vider de sa substance une bonne partie de l'énergie et de la colère que la personne va avoir. Et surtout, ça va vous donner à vous les moyens de pouvoir comprendre sur quoi vous allez être en mesure de pouvoir répondre à la problématique que la personne vous livre. Et bien souvent, si vous faites ce travail de questionner l'autre pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et ce qu'elle attend et ce qu'elle aurait besoin et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là et tout ce qui s'est passé, la personne amène énormément d'éléments de réponse. Et donc vraiment le step le plus important, c'est surtout pas rentrer dans l'argumentation ou dans essayer de vous affirmer. Donc
En résumé, il s'agit de pouvoir accompagner la personne à descendre émotionnellement, à bien comprendre ce qu'elle a envie et ses besoins pour pouvoir être en capacité d'y répondre. Et le quatrième point que je voulais aborder avec vous, souvent la notion de rejet ou le stress que peut créer le rejet de certains clients, il est aussi très conjoncturel. Souvent, le rejet ou le refus d'un client, il va être hyper impactant pour vous si vous n'êtes pas dans une position confortable d'un point de vue business. Quand votre business il fonctionne et quand vous avez suffisamment de clients et que vous avez fait suffisamment de ventes et que vous êtes en confiance, le refus et le rejet d'un client, il a peu d'impact parce que vous avez déjà des affaires qui tournent et parce que tout va bien pour vous en fait. Et donc très souvent, le mal-être que vous allez ressentir ou la pression que vous allez avoir face au rejet d'un client à vous ou d'un patient, enfin peu importe la façon dont vous nommez les personnes avec qui vous travaillez, elle est liée aussi à une forme de sensation de précarité dans votre activité à un moment donné. Et donc une des choses qui va vous protéger de la pression que vous pourriez vivre avec le potentiel refus des clients avec qui vous allez traiter, c'est de faire en sorte d'avoir suffisamment de volume de business, d'activité et de clients pour pouvoir ne pas vous sentir complètement tributaire d'une personne ou de deux personnes. Souvent quand justement on a un client ou deux clients et que c'est grâce à ce client ou à ce client que vous allez faire votre chiffre du mois ou de la semaine, forcément ça va mettre plus d'enjeux et plus de pression sur ce client. Et donc il y a souvent un truc dont on parle peu, mais qui est un stress conjoncturel, qui est plutôt lié au fait que votre activité dépend de l'acceptation de ce client en particulier. Et si lui vous dit non, là ça va vous tendre, mais ça c'est normal. Et en réalité, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de pouvoir réussir à travailler avec un volume plus important de clients. Et c'est en ayant un peu de volume dans dans les types de produits que vous vendez que vous allez un peu vous détendre parce que en fait, ça ne dépend pas d'une personne ou de deux personnes, quoi. Et ça change tout d'un point de vue positionnement. Vous allez pouvoir être enfin un peu plus libéré. Donc le rejet, c'est vraiment pluriel et ça va se travailler sous différents angles. Mais le dernier point est un point qui est vraiment important parce que je pense qu'il est un peu sous-estimé, notamment pour les jeunes commerciaux qui se lancent dans un secteur d'activité. On a tendance à en faire des caisses, mais souvent c'est un peu conjoncturel. Ça va aussi avec le fait que vous n'avez pas forcément beaucoup de business autour de vous. Donc concentrez-vous sur créer plus de business et plus d'activités autour de vous pour éviter de faire en sorte que ça dépende d'une seule ou de deux clients pour que votre chiffre d'affaires et votre activité puissent tourner pour cette semaine ou pour ce mois-ci. J'espère que cette 6e vidéo sur la thématique commerciale vous aura parlé et que ça vous aura donné quelques billes par rapport au positionnement et à la gestion des oppositions et du rejet. Si jamais c'est un sujet qui vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire pour éventuellement développer un peu plus et aller plus en détail sur des méthodologies ou sur d'autres sujets qui sont périphériques à la gestion du conflit et du rejet des clients. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Ciao, bye.